ressemble comme deux gouttes d'eau à son cousin, le cannabis, les effets psychoactifs en moins. Ne nécessitant aucun traitement chimique, le chanvre refait surface dans le paysage agricole landais. Frédéric en a planté 7 hectares le mois dernier. Ça me permet d'avoir une autre culture dans ma rotation, alterner entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Et puis, c'était pour développer aussi cette culture au niveau local, quoi. Car c'est en effet toute une filière qui se met en place depuis quelques mois sous l'impulsion de Vincent l'Artisien. Convaincu par les bienfaits de cette plante, cet ancien surfeur professionnel a créé tout un atelier de transformation pour en exploiter dans un premier temps les graines. Les Chinois, plusieurs milliers d'années avant notre ère, utilisaient déjà le chanvre en alimentaire, en cosmétique, en thérapeutique. On a retrouvé des pyramides égyptiennes construites avec du béton de chanvre. On sait que toutes les voiles de tous les bateaux qui ont conquis toutes les terres étaient faites en toile de chanvre. Poudre de chanvre, graines décortiquées au petit goût de noisette, mais aussi huile de chanvre. Riche en acides gras essentiels et en protéines, cette plante est aussi prisée pour sa fibre utilisée en textile, ainsi que l'intérieur de sa tige, aux propriétés antibactériennes. Et on veut développer dans le futur, pas seulement la partie alimentaire, mais la partie textile, construction, thérapeutique, et tout ce qu'on peut faire avec cette plante. Pourquoi se limiter, quoi? Et pourquoi on peut tout faire chez nous, avec une plante qui pousse en 3 mois? On essaye de remettre les choses avec du sens, quoi. Valorisé 2000 € la tonne, le chanvre est une nouvelle aubaine pour les agriculteurs bio. L'entreprise se fournit auprès d'une quarantaine d'entre eux dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. En tout 200 hectares cultivés pour l'instant et un fort potentiel. Pour Vincent, pas de doute, le chanvre a de l'avenir.